À l'approche des JO de Paris 2024, nos professionnels indépendants de la région Île-de-France doivent se préparer aux périmètres de sécurité qui seront mis en place par les autorités. Ces périmètres de sécurité vont délimiter des zones restreintes autour des principaux sites olympiques où des mesures de contrôle renforcées seront prises afin d'assurer la protection des participants, des spectateurs, du public, des athlètes et des installations liées aux Jeux olympiques. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée aux périmètres de sécurité qui seront appliqués au niveau des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour minimiser en effet les perturbations et garantir la continuité de vos activités pendant les épreuves des Jeux Olympiques, il est crucial d'anticiper les impacts et de préparer les différentes procédures administratives à effectuer en amont. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons les réponses pour vous aider à obtenir les autorisations nécessaires afin de pouvoir continuer de travailler au sein des périmètres de sécurité. Allez, c'est parti, go! Bien, quels sont ces différents périmètres de sécurité et comment s'y retrouver? Dans un souci de simplification, les autorités ont décidé de distinguer ces périmètres de sécurité selon des codes couleurs. Le premier d'entre eux, les périmètres de sécurité gris. Il s'agit donc de la fameuse zone grise, c'est-à-dire la zone la plus sécurisée. Celle qui sera applicable dans l'enceinte même des Jeux Olympiques et qui a pour objectif d'assurer la protection des athlètes, des officiels, des salariés et des bénévoles, bien évidemment munis de badges, ainsi que des spectateurs munis de billets. Le second périmètre de sécurité, c'est le périmètre de sécurité de la zone rouge. Le périmètre de sécurité de la zone rouge désigne une zone hautement sécurisée. Cette mesure vise à garantir la sûreté des Jeux Olympiques, la sécurité des piétons qui se rendent dans la zone. L'interdiction est de principe. En effet, les axes d'accès à cette zone seront interdits et fermés à toute circulation motorisée par des plots en béton. Mais il existe bien évidemment des dérogations. Ainsi, des dérogations pourront vous être accordées dans des cas précis. Des accès spécifiques seront dédiés sur des plages horaires déterminées pour vos livraisons, mais également si vous êtes commerçant ou encore résident dans cette zone de sécurité rouge. Pour circuler dans cette zone de sécurité rouge qui est fermée encore une fois à la circulation motorisée, vous devrez être titulaire de motifs autorisés selon des conditions spécifiques qui incluront notamment la fourniture de soins essentiels, la livraison, vos livraisons à des commerces situés dans cette zone sécurisée, bien évidemment l'accès des salariés pour les entreprises disposant, attention, de parking. Enfin, les taxis et les VTC seront également autorisés à venir y chercher des clients ou des riverains de ces différentes zones de sécurité rouge. Le tableau complet des ayants droit aux dérogations est consultable en lien dans la description. Enfin, les horaires des créneaux d'accès pour chaque site olympique seront mis en ligne sur le même lien, bien évidemment courant mai, vous pouvez retrouver tout ça en commentaire. Pour bénéficier de ces autorisations exceptionnelles, il sera nécessaire de vous inscrire auprès de la plateforme en ligne de la préfecture de police. La plateforme est désormais ouverte, n'hésitez pas à anticiper votre inscription et pour vous inscrire, il faudra ouvrir un compte. Vous devrez fournir les justificatifs requis pour obtenir le fameux laissez-passer pour circuler dans cette zone rouge. On va vous demander votre titre d'identité, une carte professionnelle ou une attestation justifiant votre mission dans cette zone rouge. Vous êtes livreur, vous devez effectuer votre prestation dans une zone rouge. Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme donc de la préfecture de police. Les autorisations concerneront bien évidemment à la fois les véhicules et pour cela vous devrez indiquer votre plaque d'immatriculation, mais également donc les personnes qui se trouveront à l'intérieur de ces véhicules. Si vous préférez réaliser les démarches en présentiel au lieu qu'elles soient réalisées en ligne, ça c'est tout à fait possible et pour ce faire vous serez donc accompagné pour rédiger ces attestations
auprès des différentes mairies d'arrondissement. Les contrôles d'accès dans ces zones rouges seront quasi systématiques et les fouilles du véhicule également sont à prévoir. En plus donc des laissez-passer numériques obtenus en amont, il faudra pouvoir justifier le jour J de la bonne réalisation de votre mission auprès donc des différents agents de sécurité pour accéder donc à la zone rouge impartie. Il faut bien avoir conscience que l'accès des véhicules à ces zones reste une tolérance car, encore une fois, le principe c'est l'interdiction de toute circulation motorisée. Donc, qui dit tolérance dit contrainte et vous ne pourrez pas faire ce que vous souhaitez. Donc, encore une fois, anticiper, c'est le maître mot et le conseil que je vous délivre. Enfin, les déplacements à pied ou à vélo sont tout à fait autorisés dans cette zone rouge. Ils sont libres. Mais également, vous serez contraint à des fouilles par les agents donc, de sécurité. Pour plus de précision, la préfecture de police détaille les modalités d'accès aux zones rouges et je vous donne en commentaire les liens vous permettant d'obtenir beaucoup plus d'informations si vous devez livrer des commerces, des entreprises, si vous êtes coursier, si vous êtes livreur, si vous êtes taxi, si vous êtes VTC, si vous devez intervenir, quoi qu'il en soit, dans cette zone rouge qui est hautement sécurisée. Voyons maintenant quelles sont les sécurités qui seront apportées dans le périmètre de la zone bleue. Le périmètre de sécurité de la zone bleue délimite une déviation qui autorisera la circulation motorisée de ceux qui ont une raison d'être présents sur la fameuse zone bleue. Il s'agit des riverains, des commerçants, des livreurs, des coursiers ou même des salariés. Seule la circulation de transit est interdite, mais attention, des contrôles aléatoires seront systématiquement réalisés au sein de cette zone bleue. Il faudra pour ce faire présenter une attestation de domicile ou bien un bon de livraison justifiant votre intérêt à être présent dans cette zone de sécurité bleue. Notez qu'il n'est pas obligatoire pour vous de vous pré-enregistrer auprès de la plateforme de la préfecture de police si vous devez intervenir dans la zone de périmètre bleu. Des délimitations sont cependant consultables dès à présent sur le site internet de la préfecture de police. Les horaires d'activation sont les mêmes que pour les zones rouges. Voyons maintenant, étudions précisément la plateforme numérique Jobtimize. Cette plateforme Jobtimize, mise en place par les autorités, présente 4 outils principaux. Le premier d'entre eux, Visualise. C'est une carte interactive de la région Île-de-France permettant de planifier les livraisons et identifiant les points d'accès, y compris les aires de livraison et les voies réservées. Deuxième outil, Itinérise, un outil de calcul d'itinéraire optimisé prenant en compte donc les différentes restrictions liées aux Jeux Olympiques. Le troisième outil, Cirqualise. Il génère des QR codes facultatifs pour les livreurs en zone bleue, mais simplifiant les contrôles auprès des forces de l'ordre. Et enfin, le dernier outil, Numérise, un disque numérique permettant de gérer les arrêts sur les aires de livraison en zone bleue. Quelle est la procédure d'accès à Jobtimize? Comment s'inscrire? Eh bien, pour accéder à ces outils, vous devez également créer votre compte en ligne sur la plateforme Jobtimize. Pour ce faire, on va vous demander le nom de votre entreprise, votre numéro SIRET, une copie de votre cabis, le nom et le prénom du dirigeant et enfin la pièce d'identité du dirigeant. Une fois votre compte créé, vous pourrez commander vos QR codes associés à un justificatif de livraison pour vos véhicules avec la plaque d'immatriculation renseignée et déclarer les accès en zone bleue via Circulise ou en fournissant les informations nécessaires telles que votre plaque d'immatriculation et aussi votre carte grise. Bien que l'utilisation du QR code en zone bleue ne soit pas obligatoire, il est vivement recommandé d'être titulaire de ce QR code. Ça va fluidifier vos contrôles d'accès auprès des forces de l'ordre. Il est donc essentiel, vous l'avez bien compris, de vous y prendre à l'avance pour éviter tout désagrément. Attention, il est important de noter que si le QR code attribué à l'identification du véhicule devant se rendre dans les zones bleues est valable pour toute la durée des Jeux Olympiques, la déclaration d'entrée, elle, doit être quotidienne. Une déclaration par jour, par véhicule et par zone bleue traversée, peu importe le nombre de fois où le véhicule doit se rendre dans un même périmètre bleu dans la journée.
Quelles sont maintenant les informations complémentaires que vous devez impérativement connaître auprès donc de ces différents périmètres de sécurité qui seront applicables pour les Jeux Olympiques? Sachez qu'il est permis d'effectuer des transbordements dans la zone bleue afin de se rendre dans la zone rouge, mais exclusivement à pied ou en vélo, étant donné que les moyens de déplacement ne sont pas soumis à des restrictions dans la zone rouge. Pour rappel, la zone rouge est interdite à la circulation des véhicules motorisés. Ces opérations de transfert doivent être réalisées à partir d'aires de livraison d'approche clairement délimitées. De plus, pour faciliter le stationnement et fluidifier donc la circulation dans ces zones, des disques numériques sont disponibles, je vous le rappelle, auprès de l'application J'optimise pour le stationnement dans ces aires. Quels sont donc les cas particuliers? Outre les zones de restriction de circulation qui seront déployées autour des Jeux Olympiques, des événements spéciaux peuvent impacter votre circulation pendant la période des Jeux Olympiques. Eh bien, parmi ceux-ci, il convient de noter la phase de montage et de démontage des Jeux Olympiques, les épreuves sur route, les cérémonies d'ouverture et de clôture, bien évidemment, des Jeux Olympiques qui pourront générer des restrictions de circulation temporaires ou des modifications des itinéraires habituels. Il est donc essentiel d'anticiper ces événements et de planifier en conséquence pour minimiser les perturbations pour les collaborateurs et l'activité de votre entreprise. Sachez que les zones de périmètre de sécurité seront activées 2 heures avant le début de chacune des épreuves olympiques et seront désactivées 1 heure après la fin de chaque épreuve. Avec un bémol, pour les épreuves sur route, l'activation se fera 3 heures avant le début de chacune des épreuves sur route. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur les périmètres de sécurité qui seront mis en place. Je vous rappelle, le périmètre de sécurité gris, le périmètre de sécurité rouge, le périmètre de sécurité bleu. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À vendredi prochain. Ciao, bye.